Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voudrais simplement faire une piqûre de rappel en vous disant le burn-out demande un changement fondamental de vie. Si vous ne faites pas ça, vous allez retomber en burn-out, en fait vous allez reprendre votre activité, etc. Donc il faut introduire du sens dans votre vie, il faut un changement profond pour que effectivement vous puissiez échapper éventuellement au burn-out. On ne va pas tous jusqu'au burn-out. Certaines personnes s'arrêtent avant, certaines personnes switchent, changent de boulot avant, donc ça c'est tout à fait possible. Quand on parle de burn-out, c'est vrai qu'on ne dit pas c'est évitable, alors que ça l'est, et en fait ça l'est en réagissant justement à temps, en étant conscient qu'on est en mal-être, et en essayant vraiment de voir la situation. En fait, pour tenir le coup, la plupart du temps, on masque cette situation-là. On n'écoute pas les signaux que le corps nous envoie, alors qu'en fait le corps nous envoie toute une série de signaux. Et généralement d'ailleurs quand on change de boulot et qu'on a pris une grande décision justement qui est le changement de boulot, à ce moment-là le corps réagit en étant beaucoup mieux, en étant plus paisible, en dormant mieux, en justement digérant mieux, en supprimant justement tout ce qui était douleur, etc. Maux de tête, maux de ventre, maux de tous ordres, fatigue, etc. Tout ça peut disparaître au fur et à mesure ou même de façon beaucoup plus spontanée. Et tout ça peut aussi disparaître assez rapidement au final parce qu'en fait le corps sait que son message a été entendu. Donc si vous voulez, il ne hurle plus. Le corps effectivement s'exprime par toute une série de malaises, de mal-être et de maladies. Et donc en fait effectivement quand on ne s'écoute plus, le corps va parler pour nous, il va lire notre mal-être, il va exprimer notre stress. Être constamment sous stress, c'est très mauvais pour le corps. Et c'est ça aussi qui va faire qu'on va accentuer un état de santé qui va être ou qui est déjà chancelant. Donc attention à tout ça, bien entendu. Ne faites pas n'importe quoi avec votre corps, vous n'en avez qu'un. Ne faites pas n'importe quoi avec votre santé, vous n'en avez qu'une. Et ne faites pas non plus n'importe quoi avec votre vie, parce que vous n'en avez qu'une non plus. Ne perdez pas votre temps avec des choses qui vous sont inutiles, c'est-à-dire qui n'ont pas de sens pour vous. Ne perdez pas votre temps avec des gens non plus qui n'ont pas de sens pour vous, qui n'ont rien à vous offrir, rien à partager. C'est gâcher sa vie et son temps que d'agir ainsi. Je sais que c'est pas évident de se dire ok, je suis dans une situation qui est inconfortable et qui n'est pas agréable, qui ne me convient pas et je ne sais pas quoi faire. Souvent on continue parce qu'on ne sait pas quoi faire ou qu'on pense qu'on n'a pas la force de changer les choses. Donc effectivement, il faut une force psychique, mentale, pour décider de changer de boulot, pour décider de changer de milieu, pour décider d'agir, pour décider aussi de faire face au stress que c'est quand on se retrouve face à l'incertitude, face aux changements, aux gros changements, aussi aux nouvelles adaptations qu'on va devoir, entre guillemets, subir. Pourquoi? Parce que quand on est proche du burn-out, on a déjà beaucoup moins de force. On est affaibli aussi au niveau de sa santé. Et c'est bien pourquoi il faut réagir très vite. Il faut aller vite vers le changement. Donc, plus vous allez réagir vite, plus vous allez faire un changement radical et dans le bon sens, c'est-à-dire en vous écoutant, donc dans le sens où justement ça on a pour vous, et alors effectivement, vous allez garantir le fait que votre reconversion se passera mieux. Vous permettra de retrouver un équilibre. N'oubliez pas qu'il faut du temps pour retrouver un équilibre et qu'effectivement, un burn-out ou une maladie grave signale qu'on a nié quelque chose qui était important pour nous et qu'on doit faire effectivement des changements fondamentaux. Combien de personnes effectivement font des rechutes au niveau des maladies, etc. Ça peut être lié justement au fait qu'on n'a pas pris en main sa vie et qu'on ne s'est pas autorisé peut-être à vivre quelque chose d'essentiel pour nous, qu'on a nié le message du corps qui nous hurle quelque chose. Donc une maladie ne vient pas par hasard, elle dit quelque chose de nous. Généralement, elle ne vient pas se mettre sur n'importe quel organe non plus. Donc il y a peut-être quelque chose à chercher là-dedans aussi. Votre corps vous parle, vous dit aussi ce que vous devez faire. Et peut-être que même si vous n'avez pas envie nécessairement d'écouter, peut-être que vous avez des peurs et très certainement, ce n'est pas un problème en soi, mais que ça ne vous empêche pas d'agir. Que ça ne vous empêche pas de prendre vraiment en considération ce que vous êtes en train de vivre. Et surtout, ne faites pas comme si c'était pas grave, pas important, etc. C'est là que vous risquez véritablement le burn-out. Donc n'allez pas jusque-là, réagissez avant, à temps, etc. Donc oui, le burn-out se résout par un changement de vie essentiel et par une remise en question essentielle et un questionnement sur ses valeurs à soi, sur la place que l'on veut occuper aussi dans sa vie, dans son travail,
et voir un petit peu comment on peut équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle aura servi vraiment de piqûre de rappel pour vous dire ok, vous avez fait un burn-out ou vous avez été proche du burn-out, réagissez et saluez votre courage d'avoir pu changer de travail ou d'avoir pu vous mettre en maladie, vous sauvegarder d'une quelconque façon. C'est courageux et tout le monde n'y arrive pas. Prenez mesure de votre courage et comprenez que vous avez la possibilité effectivement d'agir sur votre vie. C'est surtout ça que ça signifie. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!